Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 1er août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Ça risque de chauffer à Taipei et ça refroidit à Berlin ». Alors on va vite évacuer la question comment se comportent les marchés financiers puisqu'ils ne font rien. En ce 1er août, score nul et vierge à Paris. Alors on reprend un peu son souffle après une hausse de 9% au mois de juillet, le mois de juillet du siècle, puisqu'il faut remonter à 1997 pour trouver une performance comparable. Et aux États-Unis, le S&P a fait aussi bien, et le Nasdaq a même fait beaucoup mieux, puisqu'il a réussi à gagner 11%, et je crois le Nasdaq 100, près de 12%. Là aussi, ça en fait le mois de juillet du siècle. Voilà. Nous allons maintenant passer au thème de cette chronique. Ça risque de chauffer à Taipei. Alors, Nancy Pelosi se posera-t-elle ou pas sur le sol de Taïwan, considéré par la Chine comme faisant partie de son propre territoire? Alors vous approuvez ou vous n'approuvez pas le point de vue chinois, c'est pas important. J'ai un peu tweeté sur le sujet et je me suis fait rembarrer par des gens qui pensent tout savoir parce qu'ils répètent bien consciencieusement ce qu'ils entendent sur les médias mainstream. Mais voilà, pour avoir séjourné plusieurs fois en Chine et discuter avec des Chinois, pas forcément du tout des extrémistes nationalistes, bon, ils considèrent un petit peu Taïwan comme la Lorraine sous administration allemande. Bon, là, actuellement, il n'y a pas d'administration allemande, naturellement, mais il y a la protection des États-Unis. Si cette protection n'existait pas, évidemment, Taïwan aurait déjà été envahi et réinvesti. Or, il se trouve que Nancy Pelosi, avant de s'envoler pour une tournée en Asie, a de nouveau invité les Taïwanais à prononcer leur indépendance. C'est-à-dire que Taïwan ne se considérerait plus comme partie intégrante de la Chine, mais sans devoir répondre à Pékin. Non, ça serait cette fois-ci la rupture des liens territoriaux et politiques avec Pékin, ce qui est totalement inacceptable. Alors, bien sûr que les Taïwanais ont leur passeport et Pékin, on va dire, de façon assez pragmatique, tolère cette situation. Mais enfin, le point de vue chinois, je le rappelle, c'est que Taïwan est bien une des provinces insulaires de la Chine. Autrement dit, c'est comme si Xi Jinping allait à Hawaï en disant aux indépendantistes d'Hawaï, bon, bah maintenant vous vous séparez de Washington et nous assurons votre sécurité. Ou le président de la Douma se rendant en Corse et disant aux indépendantistes, bon bah si vous faites sécession, vous inquiétez pas, on va couler la marine française si jamais ils essayent d'asseoir leur souveraineté sur votre île. Voilà. Alors évidemment, pour beaucoup de Français ou d'Américains, le point de vue chinois n'est pas entendable. Mais néanmoins, c'est comme ça que la Chine le voit. Donc ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'elle va faire si Nancy Pelosi se pose sur le sol taïwanais, ce qui reviendra pour les Chinois à se trouver face au fait accompli de l'émissaire d'une grande puissance rivale, voire ennemie, venant discuter des questions de sécurité de Taïwan directement sur son sol, alors que c'est une visite officielle et que c'est théoriquement à Pékin de l'autoriser. Je le répète, c'est le point de vue chinois.
on l'approuve ou on ne l'approuve pas, c'est pas le problème. C'est comme ça que les Chinois le voient. Donc, Nancy Pelosi, qui invite les Taïwanais à l'indépendance, c'est évidemment agiter le chiffon triple rouge devant Pékin. Et ce, à 2 mois du plénum du Parti communiste. Ça va être évidemment un test très important pour Xi Jinping. Est-ce qu'il va mettre ces menaces à exécution ? Certains officiels chinois ont déjà prévenu, se sont déjà exprimés. Si Nancy Pelosi pose le pied sur le sol taïwanais, en tant que chef du Parti démocrate, donc le parti du représentant de la Maison-Blanche, donc on va dire que c'est vraiment la représentante en quelque sorte de la ligne politique poursuivie par la Maison-Blanche, eh bien les militaires chinois ont menacé d'une intervention marine, militaire, etc. Donc vont-ils ou pas tenir parole et s'ils ne le font pas, ils seront considérés par les Américains comme des tigres de papier, pour reprendre une expression chinoise demeurée célèbre. Donc pour l'instant, pour les marchés, tout va bien, mais je le rappelle, ce qui se passe à Taïwan ne saurait nous indifférer. Et puis bon, je vous disais que ça se refroidit à Berlin, tout simplement parce que la consommation s'est littéralement effondrée au mois de juillet, moins 8,8%. Et les ventes d'automobiles sont également en très forte baisse dans toute l'Europe. Je crois que c'est de l'ordre de moins 7% au mois de juillet. Voilà, tout va bien. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À demain.